est un beau jeune homme, plein de vie, débordant de projets et d'enthousiasme quand il est frappé par une terrible maladie, une tumeur au cerveau. Les tumeurs du cerveau sont mal connues du public. Pourtant, elles sont la première cause de mortalité par cancer chez l'enfant, la troisième cause chez l'adulte jeune. Les traitements actuels ne parviennent pas à enrayer leur évolution, qui est non seulement fatale, mais aussi dévastatrice. En effet, ces tumeurs, et ceux qui ont connu des personnes avec ce genre de problème le savent bien, se développent dans des zones du cerveau qui contrôlent nos émotions, nos sens, ou encore nos capacités à marcher, parler, écrire, sentir, aimer, penser. Ainsi, les malades de tout âge et leurs familles affrontent une double épreuve, celle d'une maladie cancéreuse fatale et celle de la dégradation de l'individu dans ses fonctions humaines, avec une perte de l'autonomie, une perte des fonctions essentielles et même parfois l'apparition de troubles du comportement. Il est donc urgent de trouver des nouvelles stratégies de traitement. Utiliser notre propre système de défense, que l'on appelle système immunitaire, est un rêve en passe de devenir réalité. En effet, nous savons maintenant que notre système immunitaire est capable de nous protéger non seulement contre des bactéries, contre des virus, mais aussi contre les cancers, du moins dans les conditions où ce système de défense fonctionne correctement. Au cours des 10-15 dernières années, notre équipe de recherche a contribué à comprendre comment ce système immunitaire peut nous défendre aussi contre les tumeurs qui se développent dans le cerveau, et comment ce système de protection, malheureusement, peut être mis en défaut par la tumeur lorsqu'elle se développe. Notre objectif pour les prochaines années, 5, 10, est d'exploiter ces nouvelles connaissances pour développer de nouvelles stratégies de traitement. Deux approches complémentaires seront menées en parallèle chez les patients souffrant de ce genre de maladies cancéreuses. La vaccination, qui va être l'utilisation de fragments de tumeurs qui sont injectés aux patients dans des conditions bien précises pour déclencher ou renforcer l'action des lymphocytes, qui sont les globules blancs, qui sont les véritables fantassins du système immunitaire. En parallèle, nous essaierons aussi de développer la thérapie cellulaire, où on utilise ces cellules comme des médicaments en les préparant au laboratoire afin qu'ils reconnaissent sélectivement la tumeur et qu'ils soient capables d'atteindre leur cible dans le cerveau après avoir été perfusés aux patients. Cette deuxième approche est plus complexe, plus longue, mais avec un potentiel thérapeutique probablement plus important. Lionel a souffert de cette maladie dévastatrice. Très vite, il a compris son devenir, mais il n'a pas voulu que sa maladie ne serve à rien. Il a voulu découvrir le monde de la recherche et a acquis la conviction que son histoire que son histoire devait être une source constante de soutien et de motivation. Sa maman Evelyne, ses frères et sœurs, son épouse et André ont pris le relais et réalisé son vœu le plus cher, créer une fondation pour soutenir patients et recherche. Leur action est un formidable message d'amour et d'espoir. Construite sur l'amour, édifiée par la solidarité, la Fondation Lionel Perrier soutient nos travaux de recherche fondamentale depuis sa création. Aujourd'hui, elle nous offre la possibilité de débuter le développement des traitements de demain. Au nom de toute l'équipe de recherche, au nom du service d'oncologie, au nom des patients et de leurs familles, je tiens à remercier chaleureusement la Fondation de sa générosité et de sa confiance, source inépuisable de motivation. Je tiens aussi à remercier les membres de l'équipe de recherche. Un laboratoire est une vraie fourmilière dans laquelle la plupart des fourmis en formation ne passent que 1 à 4 ans. Chacune a apporté sa contribution à la construction d'un projet qui, après 15 ans d'efforts soutenus, offre enfin des espoirs thérapeutiques. Il y a ceux qui passent, il y a celles et ceux qui restent ou arrivent. Parmi celles-là ou ceux-là, je tiens à remercier très chaleureusement Paul Walker, maître d'enseignement à la recherche à la faculté de médecine, co-responsable du laboratoire, dont la rigueur scientifique apporte tant à l'équipe et que l'on appellera bientôt, vous allez comprendre pourquoi, Sir Tom Tom, car il a mis au point le GPS des lymphocytes. Félicitations aussi à Valérie Dutoit, qui dans les 3 dernières années a apporté la pièce du puzzle qui manquait pour mettre en route le début des expériences chez l'être humain. Sans pouvoir entrer dans les détails, c'est elle qui, avec l'aide d'autres personnes dans le laboratoire, a identifié ce qu'on appelle des antigènes de gliome,
c'est-à-dire les fragments de tumeurs contre lesquels on va pouvoir lancer les lymphocytes tueurs. Ces travaux et ces futurs projets viennent être récompensés par le Fonds national de la recherche suisse, et il se dit que d'autres distinctions vont suivre la semaine prochaine. J'aimerais aussi remercier les HUG et la faculté de médecine et leurs responsables pour leur confiance et leur soutien pour un projet qui paraissait farfelu il y a une dizaine d'années. Une famille a besoin d'un nid pour se développer, les HUG et la faculté nous l'ont offert. Merci. À la maman de Lionel, à ses frères et sœurs, à son épouse, à ses amis, j'aimerais dire enfin, et pour finir, que Lionel sera parmi nous tous les jours, comme vous le verrez tout à l'heure en passant dans le laboratoire, pour nous donner une force et une motivation sans relâche, nous rappelant la chance que nous avons de pouvoir vivre et de faire un métier fascinant, mais aussi notre responsabilité de continuer à chercher une ou des solutions pour améliorer le quotidien des patients qui, comme Lionel, souffrent de cette terrible maladie. Sachez, Madame la Présidente, chère Evelyne, sache Lionel que notre engagement a été, est et sera sans relâche et que nous donnerons en équipe tout ce qui est possible pour être digne de la formidable confiance qui nous est offerte aujourd'hui. Je vous remercie.